Vous savez qu'une simple photo peut détruire votre rêve américain? Et oui, je vous le dis, chaque année, des milliers de candidatures à la DV Loterie sont rejetées sans même être examinées, juste à cause d'une photo non conforme. Soit la taille est incorrecte, le fond est mauvais, mauvaise ombre, la personne a porté des lunettes, mauvaise luminosité, et le pire, personne ne vous le dit. Vous recevez zéro explication et votre rêve s'arrête net avant même que ça ne commence. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir une photo 100% conforme, sans dépenser un seul centime, sans stress et sans aller voir un photographe professionnel. Vous aurez entre vos mains une méthode gratuite et simple pour préparer votre photo afin qu'elle soit parfaite directement avec votre téléphone. Alors, restez bien jusqu'à la fin car chaque détail compte. Salut la famille, ici votre motivateur sur Infopreneur 3.0. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et si tu es nouveau, pense à t'abonner dès maintenant et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on parle d'un détail que beaucoup sous-estiment. Mais ce petit détail peut décider si oui ou non tu décroches ton visa pour les États-Unis. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que la DV Loterie 2027 devrait commencer à partir du 16 octobre prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, le passeport ne sera pas obligatoire. Donc, tu as un peu plus de temps pour bien préparer ton dossier et ta photo. Chaque année, beaucoup de personnes pensent que plus le photographe est réputé, plus ils ont la chance d'être sélectionnés à la DV Loterie. Je vous dis que ce n'est pas nécessairement vrai, car ce n'est pas le photographe qui fait gagner. Ce qui compte, c'est uniquement le respect des critères officiels. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Quels sont les critères pour pouvoir avoir une photo conforme afin de participer à la DV Loterie? Le premier critère, c'est le fond de la photo. Le fond de la photo doit être clair, uni, idéalement blanc ou crème. Pas d'ombre, pas de rideau, pas de décor. Donc je reprends. Le fond de la photo doit être clair, uniforme, idéalement blanc ou crème, pas d'ombre, pas de rideau, pas de décor. Au niveau des lunettes, les lunettes sont interdites, même celles de vue. C'est-à-dire, si tu as mal aux yeux, même tu portes des lunettes, il faut que tu enlèves, il faut mettre ça de côté, tu fais les photos, après tu vas reporter. La taille de la photo doit être une taille carrée, c'est-à-dire 600 pixels sur 600 pixels. Le poids maximum de la photo doit être 240 kilooctets, 240 KO, comme on le dit. Le cadrage, la tête doit être bien centrée, droite, occupant environ la moitié de l'image. La lumière. Au niveau de la lumière doit être naturelle de préférence. Place-toi en face d'une fenêtre et c'est parfait. L'expression du visage. Le visage doit être neutre, la bouche doit être fermée, le regard doit être droit, pas de sourire, pas de grimace. Les vêtements. Évite, comment dirais-je, évite le blanc sur un fond clair. C'est-à-dire que si tu dois faire la photo, évite de porter un habit blanc puisque le fond est clair. Ok? Si c'est comme ça, on ne verra pas bien les bords de ton habit. Donc, évite un habit blanc sur un fond
un fond clair. Choisis plutôt une couleur qui peut rendre la photo un peu contrastée. OK? Donc, je reprends. Au niveau des vêtements, évite un habit blanc sur un fond clair afin que ta photo puisse être de qualité. Voilà, contraste, ça c'est un peu trop gros français. Pour les enfants et les bébés, c'est le même principe. Le visage doit être droit, les yeux ouverts, rien dans la main. Pour les bébés, pose le bébé sur un drap blanc et prends la photo au-dessus du bébé. Simple et efficace. Vous comprenez? Ensuite, comment recadrer? Une fois que la photo, tu as vérifié que le fond de la photo est bien clair, uni, idéalement blanc ou crème. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de décor, pas de lunettes. La taille de la photo, je dis la taille de la photo doit être 600 sur 600. Tu as vérifié que le vêtement est bien, l'expression du visage, pas de grimaces. Une fois que tout est vérifié maintenant, on va passer à l'étape du recadrage. Donc, pour ce faire, pas besoin de logiciel compliqué pour recadrer. Non, pas besoin de logiciel compliqué. Tu prends simplement ton ordinateur, tu ouvres la photo en faisant clic droit, tu ouvres la photo sur ton ordinateur, tu cliques sur modifier. OK? Souvent, il y a dans les ordinateurs là, il y a des logiciels pour modifier les photos là. Donc, tu prends juste ton ordinateur, tu ouvres la photo, tu cliques sur modifier, tu cliques sur recadrer et tu choisis le format carré. Je vais faire, à la fin de la vidéo, je vais faire un exemple pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, je disais que tu prends ton ordinateur, tu ouvres la photo, tu cliques sur modifier, tu cliques sur recadrer, tu choisis le format carré. Ensuite, ajuste pour que la tête soit bien centrée, puis redimensionner à 600 pixels x 600 pixels. Comme je l'ai dit, je ferai un exemple à la fin de la vidéo pour vous montrer. Si ton fichier dépasse 240 kilooctets, baisse légèrement la qualité et enregistre. Garde toujours une copie de l'original. Une fois que ta photo maintenant est bien dimensionnée, je répète encore, à la fin de la vidéo, je ferai un exemple pour vous montrer. Donc, une fois que la photo est bien dimensionnée maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier maintenant sur le site officiel du département d'État américain pour savoir est-ce que notre photo respecte les critères. Comme je vous ai dit, toutes les informations pour reçu la photo se trouvent sur le site officiel du département d'État américain. Rien n'est créé, rien ne se fait au hasard. Donc ensuite, on va se rendre sur travel.state.gov. travel.state.gov. Je mettrai ce lien-là dans la description de la vidéo. Donc, cherche l'outil Photo Tools dans la section Développerie. Une fois que tu as trouvé Photo Tools, téléverse ta photo, c'est-à-dire récupère la photo pour mettre ça dans l'application. Donc, quand tu vas cliquer dessus, tu vas voir que ça va t'ouvrir une fenêtre. Je vais faire un exemple à la fin aussi pour vous montrer. Donc, téléverse ta photo. L'outil vérifiera automatiquement la taille, le cadrage et si la photo est conforme. Si tu vois afficher photo conforme, c'est que ta photo est bien encadrée. Sinon, l'application va te dire exactement ce que tu dois corriger. Donc les gars, vous voyez un peu comment c'est pas compliqué, c'est très simple. Donc, en résumé, nous disons que si vous suivez toutes ces étapes-là, vous allez éviter les erreurs les plus fréquentes, vous allez gagner en temps et surtout, vous allez maximiser vos chances de réussite à la développerie. Souvenez-vous les gars, ce n'est qu'une photo. Mais une photo bien faite peut vous ouvrir la porte de votre rêve américain. Ne négligez pas la photo. Comme quelqu'un d'intelligent disait, l'information, c'est la base même
du succès. Oui, l'information. Et aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous dévoiler, de vous donner une information capitale qui peut sincèrement vous aider à atteindre vos objectifs. Oui, donc les gars, prenez ça au sérieux, suivez simplement la vidéo et dans votre petit salon, vous allez faire la photo de vos enfants, de votre femme et vous-même votre photo avec votre téléphone portable. Tranquillement, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, que vous-même vous ne pouvez pas faire tout ça, que vous voulez que nous on fasse ça pour vous, vous me contactez sur mon lien, sur ma page, comment dirais-je, mon groupe WhatsApp privé et vous me payez mes $10. Je fais ça pour vous. Voilà, tranquillement, il n'y a pas de souci. Ok. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à Infopreneur 3.0, likez cette vidéo, partagez-la à tous ceux qui participent à la développerie et rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook pour encore plus d'astuces. Le plus important dans la vie, c'est de faire chaque jour un petit pas vers nos rêves. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était votre motivateur sur Infopreneur 3.0.